Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un chat assistant avec Flutterflow, puisque Flutterflow a publié une mise à jour il y a quelques semaines maintenant qui vous permet en fait de créer des agents IA directement dans Flutterflow. Donc ça a toujours été possible de créer des agents IA avec Flutterflow, mais il fallait utiliser le module API. Moi personnellement je l'avais déjà fait. Donc là l'exemple qu'on a avec OpenIA, avec l'appel API OpenIA ChatGPT, c'est juste un appel API, mais on peut aussi via le module API appeler un agent qu'on a créé du côté de OpenIA par exemple et venir reproduire cet agent dans son interface Flutterflow. Donc c'est quand même un processus qui est plus technique et donc plus compliqué. Là, avec la mise à jour Flutterflow, même si vous avez très peu de compétences techniques, vous allez vraiment pouvoir créer un assistant utilisable facilement dans son application. Donc l'idée de créer cet assistant, c'est d'avoir une page ici sur laquelle on a un chat et on peut poser par exemple à l'assistant comment créer une page sur Flutterflow. Donc l'assistant nous répond la procédure à suivre et ensuite ce qu'il fallait comprendre avec l'appel API, c'est qu'on envoie un prompt et une réponse. Si on ne gère pas les choses, à chaque fois, l'assistant n'a pas de mémoire. Tandis que là, si je lui réponds et sur Bubble, il a en mémoire la conversation et donc il peut me dire ok, créer une page sur Bubble, c'est également une des premières choses que l'on apprend. J'ai pas besoin de lui dire comment créer une page sur Bubble. L'idée vraiment d'avoir l'assistant, c'est d'avoir une vraie conversation, que l'assistant ait une mémoire et qu'on puisse donc avoir un chat, qu'on puisse avoir des réponses plus précises en fonction du chat et des derniers échanges. Donc ça va vraiment être le but de cette vidéo. Petit rappel, pour créer cet agent, on va avoir besoin du coup de Flutterflow et de Firebase. Je ne prends pas de temps pour réexpliquer en détail comment configurer un compte Firebase. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je le montre parce que ça nous ferait perdre du temps dans cet exercice. Avant de commencer le tutoriel, je me permets de me présenter. Je suis Franco, product builder depuis 7 ans maintenant et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs sans compétences techniques à créer leur application. Donc mon accompagnement consiste à vous accompagner de l'idée à la publication de votre application sur les stores. On va travailler ensemble sur votre problématique, sur la partie product management, product design, le développement et bien sûr la publication sur les différents stores. Si vous avez un projet et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir d'y répondre. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au tutoriel. Alors, pour créer notre agent conversationnel, ce qu'on va faire déjà, c'est supprimer ce que j'ai développé personnellement. Alors, on va tout simplement supprimer tout ce que j'ai fait. Comme ça, je vous réexplique tout ça en détail. Hop. Voilà, et même l'agent, je vais le supprimer. Donc, la première chose à faire pour créer notre assistant, c'est d'avoir une page sur laquelle on va pouvoir permettre à un utilisateur de discuter avec son agent. Donc sur notre page, je vais créer une colonne. Donc la colonne représente le body de la page. Dans ce body, je remets une colonne et une row. Je mets la colonne en expanded pour pousser la row en bas de la page. Dans cette row, je vais mettre un text field et un bouton pour permettre à l'utilisateur d'envoyer un message. Sur le bouton, on va lui mettre votre prompt, enfin sur le text field pardon, et sur le bouton envoyer. Et ici, on va vouloir afficher donc la conversation. Donc on va remettre une colonne et on va mettre un texte et un deuxième texte. Alors pourquoi
parce que ici ça sera le texte, le message. Et ici ça sera le rôle. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va réduire la taille pour ici. On va mettre un petit peu de padding et voilà, je mets un peu de padding aussi. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? En fait, ici, déjà premièrement, hop, ce qu'on va faire, c'est quoi? Lui faire prendre toute la place. Ici, on va le placer à gauche et ici à droite. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai donc mon body dans lequel il y a une colonne qui va afficher la liste des messages. En bas, j'ai une colonne qui est la row pour permettre à l'utilisateur d'envoyer un message. Et en fait, ici, là, ça représente un message, mais il faut afficher toute la liste. Donc déjà, cette colonne, on la met en scrollable. On va mettre un petit peu de padding sur toute la page pour améliorer les choses. Et on va vouloir afficher une liste de messages d'une conversation. Donc, c'est là que on va devoir faire quelques configurations techniques. C'est parce qu'on va devoir créer des types de données qu'on va afficher. On va devoir afficher une liste de messages et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour créer notre structure de données, déjà là, on va avoir un message. Donc, ici, on a un texte et un deuxième texte qui est le rôle, mais on a du coup deux champs dans un message. Donc, on va déjà construire un data type. On va utiliser le data type qui nous permet de créer des structures de données personnalisées. Donc on va appeler un data type message et dans ce message on va lui mettre le content qui est une chaîne de caractères et on va lui mettre un rôle. Alors le rôle, comme c'est un statut qui a que deux valeurs, on va utiliser les enums parce que les enums en fait nous permettent de créer un élément et de donner des valeurs en dur. Donc il y aura un rôle assistant et un rôle user. Et donc dans mon data type, je vais pouvoir ajouter le rôle qui va être un enum de type rôle du coup. Maintenant que j'ai ma structure, j'ai la structure d'un message. Il va falloir l'afficher ici. Donc tout ce qu'on fait ici, on le stocke pas en base de données. Hein, c'est vraiment dans le but de l'exercice, c'est surtout de créer un assistant et d'échanger avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en local page state un local page state qui s'appelle message, qui va prendre un data type de type message et qui va être une liste. Ce qui va me permettre ici du coup d'aller sur ma colonne que j'ai recréée. Et là vous allez comprendre pourquoi il y a une colonne dans une colonne dans une colonne. Parce que sur cette seconde colonne, je vais faire une query. Je ne fais pas une backend query parce que je n'appelle pas un backend. Je fais une query enfant parce que je vais appeler de la donnée qui est déjà disponible localement. Et je vais appeler ma donnée qui est disponible localement, c'est-à-dire mon page state. Donc là j'ai appelé le message. On va appeler hop. Voilà. Et du coup, quand j'appuie sur OK, la boîte de dialogue me dit attention, ça va dupliquer le premier élément enfant de la colonne en fonction du nombre de résultats. Je dis OK, pas de souci. Et donc là, on se retrouve avec message et on voit ici la simulation de ce que ça va donner. Donc maintenant, j'ai vraiment une interface qui permet à un utilisateur de converser avec l'agent. Bon, il va falloir maintenant créer notre agent et configurer tous les échanges avec lui. Alors pour créer notre agent, on va aller dans l'onglet agent sur la barre de navigation. Et ici, bon, c'est un agent SEO que j'ai utilisé dans une autre vidéo, mais on va créer
un nouvel agent. Donc j'appuie sur le bouton créer et je fais agent. Je clique sur agent chat. Enfin, je lui donne un nom, hein, tout simplement. Je me retrouve avec cette interface qui est vide, donc il faut lui donner une description. C'est un chat assistant. Tu es un assistant. Voilà, donc bon, alors là, le message système, c'est le brief, quelle est la mission de l'agent. On peut pas faire plus simple que ce que je fais là. C'est-à-dire, si on va dans l'agent SEO, on a déjà un prompt qui est beaucoup plus poussé. Au plus vous allez vouloir rendre votre agent précis, au plus il va falloir augmenter ce message. Là, on est vraiment sur l'exercice de faire un chat conversationnel qui a une mémoire. Donc le prompt a moins d'importance. Ici, donc maintenant, j'ai créé mon chat message, mon brief plutôt. Je vais choisir le provider. Dans le cadre de cette vidéo, ce que je disais, on a besoin de Firebase et on va utiliser Google. Parce que, en fait, sur Firebase, on a un outil qui s'appelle Vertex IA qui va nous permettre, en fait, d'intégrer ce système d'intelligence artificielle dans notre application. Donc je vais aller sur mon compte Firebase pour vous montrer comment ça se traduit dessus. Donc sur le compte Firebase, vous avez l'onglet IA Logique. Alors là, il est déjà activé sur mon compte, mais une fois que vous avez configuré Firebase, vous allez cliquer ici sur IA Logique. Vous pouvez cliquer sur l'onglet. Si vous n'avez pas encore activé cet outil, vous allez pouvoir cliquer sur commencer. Il va vous proposer deux solutions. Vous choisissez Vertex IA. C'est la deuxième et elle nécessite d'avoir le plan Blaze. Le plan Blaze, pour rappel, c'est un plan de paiement à l'usage en fonction des ressources que vous consommez. Vous allez être facturé plus ou moins. Voilà. Donc maintenant qu'on a activé cette partie-là, on peut retourner sur Flutterflow. On a du coup activé Google et on choisit du coup un modèle qui est Gemini 2.5 Pro en l'occurrence. On voit du coup qu'on a les request options qui s'affichent, soit texte, image, audio, vidéo, PDF. Ça c'est, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est très intéressant parce que le texte c'est, je dirais, le format le plus simple qu'on peut utiliser quand qu'on appelle les agents IA en API, mais les images, les audios, les vidéos, ça peut poser des problèmes sur le transfert du type de données et ça facilite vraiment les choses. Et là, on a le type de réponse, donc on peut soit avoir du texte, soit du Markdown, soit du JSON. Je précise aussi que pour utiliser l'agent IA, on doit avoir l'authentification qui est activée sur Firebase. Donc maintenant qu'on a créé notre agent, on a configuré, on va le publier. Donc on clique sur publier en haut à droite. Et je vais retourner sur mon interface. Donc maintenant qu'on a l'agent créé, on va vouloir permettre à l'utilisateur d'appeler cet agent directement dans le chat. Donc l'utilisateur est sur son application, il va rentrer un prompt dans le text field et quand il appuie sur le bouton, on veut faire quelque chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir un action flow. On tap, on va faire une action et l'action trigger va être déjà d'ajouter le message dans la liste des messages sur le page state pour l'afficher sur la page. Donc on va créer une première action qui s'appelle update page state. On va ajouter à la liste le nouveau data type. Et donc le contenu, ça sera le widget texte et le rôle. On va dire que là, c'est un user. On a du coup mis à jour notre page state. On va maintenant utiliser une autre action qui s'appelle IA assistant. Non, qui s'appelle agent IA, à chaque fois je confonds. Et donc là, l'intégration agent IA vous propose deux choses, soit d'envoyer un message, soit de nettoyer l'historique de chat. Là, on va utiliser envoyer un message. On choisit son agent, c'est l'agent chat. Conversation
ID, c'est important, c'est ce qui identifie notre conversation. Donc chat assistant ID, je vais juste lui donner un nom simple. Le text input, c'est le widget texte. Et on va lui dire c'est assistant réponse. Voilà. Maintenant, donc ici, j'ajoute le message de l'utilisateur dans la conversation. J'appelle l'assistant avec ce même message. Maintenant, je dois à nouveau mettre à jour mon page state puisque j'ai une réponse à utiliser. Et donc, on va à nouveau ajouter à la liste un message. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le message de l'utilisateur, mais ça sera l'action output de notre assistant. Et en rôle, cette fois-ci, c'est assistant. Et on n'oublie pas, dans ce genre de fonctionnalité, d'update, de clear plutôt, le text field pour qu'il ne reste pas enregistré. Sinon, par exemple, si je mets quelle est la capitale de la France et que j'envoie, il va me répondre, mais quelle est la capitale de la France va rester dans le text field. Donc au moins ça le nettoie, c'est important à utiliser, même quand vous faites un système de chat, eh bien il faut tout le temps utiliser ce clear text field. Alors là je vais juste rechecker que tout est ok, mais on va pouvoir normalement faire un test. Donc j'ajoute le message de l'utilisateur dans la liste des messages en local page state. J'appelle l'assistant, j'ajoute la réponse de l'assistant, je nettoie ma boîte mon text field. On va pouvoir tester notre fonctionnalité maintenant. Alors j'ai oublié quelque chose qui est quand même très important, c'est qu'ici on appelle bien tous les messages, mais j'ai laissé message et rôle ici. Donc là, pour rappel, je fais une query enfant sur la liste des messages en local. Donc ici le message, eh bien je vais dans les paramètres, je vais sur mon message item, je vais sur data structure field et j'affiche le content. Et je mets une default variable à content. Ici pour le rôle, même exercice. Message item, data structure field, rôle, rôle. Voilà. On attend que ça, c'est OK. On relance l'application et on va voir ce que ça donne. Okay. Donc, on va sur notre chat assistant. Comment créer une page sur Flutterflow. Donc là, la question c'est ajouter dans ma liste de messages en local. On a bien un rôle user et ça s'affiche sur ma page. Actuellement, ça charge parce qu'on est en train d'interroger l'intelligence artificielle. Il y a toujours un petit temps de réponse. L'intelligence artificielle vient de me répondre. Elle m'explique comment ajouter une page sur Flutterflow. On voit bien que le rôle ici, c'est assistant. On va tester, voir s'il a bien compris la question. Voilà, absolument, le processus sur Bubble est également très direct, mais il a ses propres particularités. Bon, il a vraiment compris que la première question, il a en mémoire la première question. Et sur allez, Webflow, et on s'arrêtera là.
Et sur Webflow, voilà, bon, même chose. Donc l'assistant fonctionne plutôt bien. Là, on a un chat assistant qui a une mémoire qu'on a intégré assez facilement sur Flutterflow. Je dirais que le dernier détail que j'améliorerais sur ce chat, c'est le fait que là, on a vraiment du texte en brut, et autant utiliser la fonctionnalité Markdown que Flutterflow nous met à disposition, parce que ça apporte vraiment quelque chose dans l'expérience utilisateur, et c'est très simple à mettre en place. Donc on va aller sur l'agent chat. Ici, au lieu de retourner du texte, il va retourner le Markdown. Le Markdown, juste pour rappel, c'est une forme de mise en page du texte. Donc que vous pouvez comparer un petit peu à l'HTML. Ça vous permet de structurer les titres, mettre du texte en gras, etc., mettre des bullet points. C'est de cette façon que ChatGPT structure ses réponses. Par exemple, si vous utilisez Notion, c'est aussi avec du Markdown. C'est différent du HTML, mais ça nous permet de structurer notre page. Donc là maintenant, qui nous retourne du Markdown, on ne peut pas juste utiliser un texte ici. On va utiliser donc le widget Markdown et on va lui dire, hop, on va copier la valeur, la supprimer et la coller. Et maintenant, on va refaire un dernier test. Je vais essayer avec une seule question. Là, parce que l'idée, c'est juste de tester si le Markdown fonctionne correctement. On crée une page sur Flutterflow. Voilà, on voit du coup que la réponse est quand même bien mieux mise en forme. On a une réponse qui est structurée avec des titres, des bullet points, des mots qui sont en gras. C'est beaucoup plus agréable à la lecture, surtout sur des réponses type tutoriel. Et on a une réponse qui est plutôt claire. Voilà, donc là on a vu comment créer un agent IA directement dans Flutterflow qui a une mémoire, comment le créer, configurer Vertex IA sur Firebase, créer l'interface de notre utilisateur et enregistrer tout ça localement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, posez-les moi en commentaire ou envoyez-moi un message, ça sera un plaisir de vous aider.